Bonjour à tous, c'est le premier jour du Printemps de Bourges dont on fête les 41 ans. Je suis sur la place Sérocourt, là où le Printemps propose une programmation gratuite aux festivaliers. J'ai décidé de vous faire partager mes coups de cœur, mes rencontres avec les artistes. Je vais vous emmener aussi dans les coulisses du festival. Allez, suivez-moi. Là, on est au dernier moment, derniers instants du Printemps de Bourges, dernier préparatif aussi. Et du coup, on va aller voir à la boutique comment ça se passe. On va les aider à installer aussi. Oups là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, on a besoin d'aide ou pas? Eh bien alors, jeune fille, on y va? Bah oui. J'arrive, je vous suis, moi. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, moi? C'est tout simple. Est-ce que je vais y Vous arriver? avez pas perdu jusqu'à Est-ce que je vais y arriver? Cette année, c'est Pierre Janot qui est à l'origine du visuel du festival. Un éventail de couleurs et de formes mêlées pour représenter la diversité musicale. Voilà comment le Printemps a décidé de renouveler son image. C'est quoi tout ça? J'ai un XL. Il faut que je referme tout ça bien quand même, hein, pour que ça soit beau, propre. Mais c'est un peu la dernière ligne droite avant l'ouverture, de toute façon, là, la présentation de... 14h. Donc Ouais. là, dernière présentation. Et après, en avant. Hein. Bon, comme je les ai un peu installées, ces casquettes, j'ai décidé d'en piquer une. Donc, attends, il faut voir déjà comment ça s'installe, ce truc. Je pense qu'elle me va très bien. C'est idéal pour commencer un festival. Donc maintenant, j'y vais. Premier jour du Printemps, la tête d'affiche attendue, c'est Renaud. Et sa première partie, un petit jeune qui deviendra grand. À seulement 22 ans, Team Up ouvre le festival. À quelques heures du concert, il semble pourtant détendu. Qu'est-ce que ça fait d'être le premier artiste au W en première partie de Renaud? C'est génial, trop bien, à la fois d'ouvrir pour le Printemps de Bourges et devant autant de personnes, donc c'est une belle opportunité de chanter les chansons de mon EP et puis quelques-unes de mon album à venir et puis Renaud, voilà, c'est la classe d'ouvrir. Et puis en plus c'est amusant, mais il y a 39 ans, il y a un jeune artiste qui jouait ici pour la première fois et c'est Renaud. Et comment ça t'est venu, l'écriture? Parce que tu as une écriture quand même particulière. Mes parents m'ont ouvert à l'art, à la culture, à la musique. Et après, je pense que ce type d'écriture-là, il m'est aussi venu en écoutant du hip-hop et justement avec cette idée d'une urgence des textes et de spontanéité, d'écrire ce qu'on voit et ce qu'on pense, comme on le dit en fait. Et voilà, de lier à la fois un peu de poésie et de coucher les mots de manière un peu brute. Voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Je vais ici et là jouer de mon piano dans des soirées au fil de l'eau. Qu'est-ce que la vie des gens, sinon celle dont ils rêvent enfant? Et moi j'ai toujours voulu devenir un ramasseur de souvenirs. C'est parti, on va partir en patrouille. Allez, en avant marche. 4 cavaliers de la brigade équestre sécurisent le festival. Habitués au stade et au parc, ils sont venus des Yvelines et de la Haute-Marne pour une mission plutôt originale. Comment ça se passe avec le public? Mais justement, l'avantage avec le public, c'est qu'ils voient le cheval d'abord, le cavalier et en dernier la tenue police. Donc du coup, on a un super rapport avec les gens en général. Ouais. Ça se passe bien. Est-ce que c'est justement un peu sympa aussi pour vous, ce genre d'événement, de venir à un festival? On est pris en photo, on est applaudi parfois même. C'est quand même, la police, c'est assez rare hein, quand même. Donc du coup, c'est vrai qu'on a une image un petit peu différente par rapport aux gens. Les enfants, enfin tout le monde, oui, les gens ils s'arrêtent, ils nous prennent en photo. C'est quand même plus sympathique. À pied, c'est quand même assez rare qu'on soit pris en photo. Et comment il s'appelle le petit jeune? Bambou. Voilà. Et c'est une première pour lui? Il a 5 ans, on le travaille toutes les semaines à la désensibilisation, drapeau, fontaine, plaque d'égout, gobelet par terre, bouteille en plastique. Et là, il découvre tout d'un coup en fait. Tu me reniaques pas. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Et nous maintenant, on va se préoccuper du printemps dans les bars. Vous allez voir, ça swing dans les rues de Bourges. De l'absence comme un abcès sans excès. Cage, c'est la rencontre de 3 garçons pour une musique électropop. Le groupe Berrichon avait participé à une formation à la scène en janvier dernier. Exercice pratique ce soir. Tu baignes dans l'absinthe absolument éreinté.
flingué, maintes fois altéré. Tes fringues traquées sur mesure, puis le promu. Comment vous le sentez ce soir? C'est toujours été un plaisir d'être aux Trois Petits Cochons. C'est un des bars qui bouge le plus au printemps de Bourges. On est assez content de jouer là. Il y a pas mal de monde, ça ferme tard. Et quand on parle à des gens du printemps de Bourges, même des gens de la France entière, souvent ils nous parlent de ce bar-là. C'est un des bars qui revient le plus en fait dans la mémoire des gens, dans les conversations. C'est toujours intéressant aussi d'être programmé pendant le printemps de Bourges. Vous pensez qu'il y a une meilleure visibilité? C'est quand même plus attractif? C'est un double tranchant. On a la chance de jouer dans notre ville et d'être vu par des gens qui ne sont pas forcément de la ville. Après, on est un peu noyé dans un gros paquet de groupes qui jouent le même soir. Mais bon, c'est quand même cette chance-là, quoi. D'être sur place et de pouvoir être vu par des gens qui ne sont pas forcément... Ouais, c'est quand même une bonne vitrine, quoi. Merci, on est cash. Une première soirée bien fraîche, pourtant réchauffée par les notes de musique et un public conquis. Le rap c'est ma passion et ça depuis tout petit. Aujourd'hui je fais monter la pression petit à petit. Belle ambiance sur les scènes gratuites du printemps. Cette année, le soleil est au rendez-vous et les équipes de bénévoles du Secours populaire aussi. Ils vendent un badge lumineux à l'effigie du printemps, la petite trouvaille de l'édition 2017. Bonjour monsieur, un badge au profit du Secours populaire. Il est clignotant. Non, non merci. Bon. Bonjour messieurs. Alors c'est un badge au profit du Secours populaire qui clignote dans la nuit et qui est à 2 €. Je vais vous en prendre, je vais aller chercher ma femme qui a l'argent là-bas. D'accord. Je suis avec Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges. Pourquoi avoir eu cette petite idée du badge clignotant? On cherchait quelque chose qui puisse un petit peu fédérer les gens du Printemps de Bourges, leur donner un petit peu un sentiment d'appartenance. Et après, on ne s'est pas arrêté là, parce qu'on voulait quand même le faire à notre sauce. Et on y a accolé, on y a accolé une action RSE, responsabilité sociale des entreprises. Donc c'est une action solidaire, donc c'est-à-dire que c'est 2 €, mais les 2 € ils sont reversés au Secours populaire. La totalité des 2 €? Pas la totalité des 2 € en fait, puisqu'il faut fabriquer le badge. Donc une fois qu'on a enlevé ce coût de fabrication, tous les bénéfices sont reversés. Le printemps ne touche absolument aucun centime là-dessus, c'est très important. Non, c'est juste pour fédérer les gens et en même temps aider des publics peut-être moins favorisés que d'autres. Très très important d'en parler. Merci. Parce que c'est la première année, mais il y en aura plein d'autres. Merci. Merci. Originaire de Grenoble, ces 5 garçons ont le métal dans la peau. Ce soir, ils jouent sur la grande scène gratuite de Sérocourt, une première. C'est assez inédit en fait au Printemps de Bourges, avoir une scène métal. C'est assez inédit. Comment vous le percevez en fait? C'est bien, c'est pas bien? Comment... C'est une fierté un peu, enfin, c'est une ouverture d'esprit qui commence à se faire. C'est plutôt intéressant. Donc on est une musique qui mérite de s'ouvrir aussi au plus grand public, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ou qui ont peut-être des a priori, et on espère que par ce biais-là, justement un festival comme le Printemps de Bourges, qui a quand même déjà une bonne renommée, va permettre aux gens d'avoir cette accessibilité au métal, quoi. Oui, parce que pour le grand public, le métal c'est de la batterie, des guitares un peu saturées et on crie dans le micro. Vous en avez un peu marre qu'on vous dise ça, j'imagine? C'est un peu le stéréotype. C'est ce qu'on fait, nous, mais c'est un peu... On essaie de le faire, on essaie de le faire proprement. Juste, en étant juste. Pour un public non averti, c'est vrai que c'est perçu comme ça. Mais après, il faut s'y pencher un peu plus. Ce qui va ressortir en premier, ça va être le chant, la batterie. Et après, il faut tendre un peu plus l'oreille et trouver les mélodies, ce genre de choses. Et c'est là que ça devient intéressant, justement. Le Printemps de Bourges, c'est de l'électro, du rock, de la pop, mais c'est aussi du rap. Et je vous emmène à la Halle au Blé. Rénovée l'année dernière, la Halle du Marché accueille désormais la scène rap du printemps. Une programmation pointue avec Kerry James et des petits nouveaux comme Aladdin 135, lauréat des Inouïs en 2016. Lorenzo, débarque toute la merde, ça se cache ta baraque, on va fumer. On va fumer, frère. Regarde comme je te fais comme un vrai on a fumé, t'as vu cette vidéo. Retour au W.
Après le concert de Placebo, il faut bien manger un peu. Et il y a le choix. Moi, je file déguster un repas thaï. J'ai un super chapeau, je suis équipée. Ça y est, je fais partie de l'équipe. Hein. C'est officiel. Comment on anticipe les quantités dans un festival? Il y a des journées des soirées plus grosses que d'autres, notamment demain. Bien sûr. Déjà aujourd'hui par rapport à hier et avant-hier. En fait, déjà on voit en fonction des concerts, bien sûr. Hein, savoir s'il va y avoir des entractes ou quoi que ce soit. Tu vois, déjà quand les gens arrivent. Quand les gens arrivent, on sait que quand on voit les gens courir pour aller au concert, ceux qui courent pour être devant et ceux qui courent pour être en premier ici. Ouais. Et voilà, et donc nous, par rapport aux horaires des concerts, on sait, on fait déjà d'énormes courses sur les produits secs, tout ce qui ne se perd pas, toutes les denrées non périssables, évidemment, toute une organisation. Moi, je vais prendre ça en fait, le pad thaï. Le pad thaï. Hein. Ils sont bons. Le pad thaï, ouais, mais ouais. Ouais. Nem. Allez, nem et samoussa. Nem et samoussa. C'est parti. Moi, la journée se termine ici. Je vais finir ce plat de pâtes et je vous dis à demain. Ce matin, je me suis réveillée un peu plus tôt que prévu. Je vais à la rencontre des équipes de nettoyage du printemps parce que c'est aussi ça les coulisses d'un festival. Là, on a surtout des affiches à enlever. On a du décapage à faire. Par exemple, ce matin, rue Moyenne, il y a eu des pots de peinture de renversés. Donc il y a une équipe de décapage exprès qui est venue exprès pour tout nettoyer ça. Le but, c'est qu'à 8h, avant que les voitures ils arrivent et que les gens y vont au travail, il faut absolument que ça soit propre, que ça soit nickel, quoi. Vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Parce que comme vous commencez votre service à 4h du matin, souvent vous croisez les derniers festivaliers. Souvent les derniers, bon, on voit que c'est les derniers, quoi. Parce que ils ont des têtes fatiguées, on va dire. Ils ont des têtes fatiguées, puis nous, des fois, ils veulent qu'on les ramène chez eux, ils veulent monter dans le camion, ils nous demandent plein de renseignements, ils savent plus où il y a la trouée verte, ils savent plus où il y a le camping. Donc, mais généralement, ça se passe très bien. On essaye de leur faire comprendre qu'on ne peut pas les emmener, et puis voilà, quoi. Et sitôt nettoyé, sitôt remis, parce que le festival continue. Au 3e jour du printemps, nous avons eu le privilège d'assister aux répétitions de la création en hommage à Barbara, un casting 100% masculin dirigé par le pianiste classique Alexandre Tarot, avec en invité surprise Julien Clerc. Ce sera tout le temps. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. De tout âge et de divers horizons, les hommes choisis l'ont été aussi pour leur amour de la grande dame et de ses textes intemporels. S'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Je pense qu'elle n'a pas besoin de vivre, elle est là. Hein. Elle n'a pas besoin qu'on la fasse vivre, elle est là. Moi, si je joue Barbara, c'est par plaisir égoïste, parce que j'aime la jouer. Et aussi, j'aime la faire partager par d'autres voix, par d'autres harmonies. Voilà, c'est sans fin. Hein, Elle touche à des thèmes qui sont qui sont le mal-être, le mal de vivre, qui ont une résonance forte chez des jeunes gens. Et puis, pas que chez des jeunes gens, mais je pense que c'est ce qui fait que son répertoire continue à exister. Les anges avec leur trompette la joueront pour toi cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leur trompette la joueront pour toi cette petite cantate qui monte vers toi. Si mi la ré si sol do fa. 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 Au même moment, la file d'attente s'allonge devant le palais Jacques-Cœur,
Les spectateurs sont impatients de découvrir la lecture chantée de Delphine de Vigan et de la Grande Sophie, un spectacle entre littérature et chanson. C'est une discipline très hybride et nous on est pour les passerelles, on a voulu créer cette passerelle, on adore ça, c'est très enrichissant pour nous, donc on se dit que pour les autres également. Mais ça correspond aussi à l'histoire du spectacle, qui est d'abord une espèce d'histoire de solitude, où on est chacune, on ne se regarde pas au début, on est un peu comme chacune dans son monde en fait. Et puis il y a le moment qui d'ailleurs pour nous sur scène est souvent un moment de soulagement, où on commence à interagir et où souvent les spectateurs nous disent oui, bah nous aussi, on est content quand ça se produit. Il fallait qu'on crée ce lien, bien entendu, il est important. Voilà, donc c'est aussi, voilà, on est séparés sur scène au début et puis tout d'un coup quelque chose se passe. Quand j'étais petite, ma mère déposait 1 ou 2 carrés de chocolat sur une tranche de pain. Elle la glissait dans le four. J'attendais derrière la vitre. Je regardais le chocolat fondre, passer de la forme solide à la forme molle. C'est ce qui me plaisait le plus, assister à cette métamorphose. On avait les cheveux longs, des dents de lait et pourtant on savait que ça n'allait pas durer. On chassait les papillons, on posait plein de questions. On savait que ça n'allait pas durer. On collectionnait les bières, on sentait bon la vanille. On savait que ça n'allait pas durer. On était toujours jaloux et on attrapait des poux. On savait que ça n'allait pas durer. Qui aurait pu nous le dire? Ce matin, j'ai rendez-vous avec Florian Touzelier, directeur artistique d'un fameux label. Son travail pendant le Printemps de Bourges, c'est de repérer des talents et potentiellement de signer des contrats. Il profite des Inouïs pour faire son marché. Il y a une vraie partie découverte, il y a quand même un dispositif des Inouïs qui permet de mettre en avant la scène locale française. Et ça, c'est non négligeable, en tout cas pour tous les gens du métier de la musique, de se réunir et de se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a en France et la richesse qu'il y a en France au niveau musique. La plupart des groupes, on les connaît un petit peu déjà, parce qu'on s'est déjà renseigné et que c'est assez rare d'arriver sans vraiment connaître la programmation. Après, ça permet des fois d'avoir des bonnes surprises. Donc un groupe qui fait bien parler ou qui réussit son Printemps de Bourges peut peut-être derrière avoir des rendez-vous, plus des dates. Et donc c'est un vrai marchepied, donc ça permet de se rendre compte du niveau en fait, de l'artiste. 1 heure avant l'ouverture des portes, les festivaliers sont déjà là. Au Palais d'Oron, le régisseur de la salle briefe ses équipes. Pour les Gilets Orange, la mission de ce soir est d'accueillir le public dans les meilleures conditions. Pour Thibaut, ça fait 10 ans que ça dure, 10 ans qu'il vient travailler au Printemps de Bourges. C'est un travail, mais également quelque chose de festif. Vraiment un grand rassemblement populaire et pour lequel on échange beaucoup. Les gens sont là pour découvrir, les gens sont là pour s'amuser. Il y a vraiment de quoi faire au Printemps de Bourges. Que ce soit aussi en ville, il y a vraiment tout un phénomène de retrouvailles, c'est ça, surtout ça. C'est un rassemblement. C'est ça que j'aime beaucoup. Ce soir, il va falloir réguler le flux des festivaliers entre le Palais d'Oron et le W. La mission de Thibaut, c'est de surveiller le public pour qu'il ne passe pas dans les loges. Tout est prêt pour le Happy Friday, une soirée pour faire bouger les corps et réchauffer les âmes, à l'image de la musique de Calypso Rose, la doyenne de la programmation. J'ai commencé à écrire à 13 ans et je suis montée sur scène à 15 ans.
Et maintenant, j'ai 76 ans. Le 27 avril, j'aurai 77 ans. Donc, je ne peux pas m'arrêter. La musique est dans mes veines. Et c'est tout ce que je suis. Well, it's the first time that I have heard about Bourges. C'est la première fois que je viens à Bourges. Je pense que c'est l'occasion d'essayer de comprendre les habitants de Bourges. C'est une bonne chose que j'apporte ce genre de musique dans le centre de la France, au cœur de la France. Je suis heureuse d'être ici. I, Calypso Rose, I am very happy to be here in Printemps de Bourges. Direction la cathédrale pour une toute autre ambiance, un concert de musique classique avec les sœurs Julie et Camille Berthollet. À moins de 20 ans, elles ont réussi à envoûter le public de Bourges. Le printemps de Bourges se termine ici pour moi, au pied de la cathédrale. J'espère que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. Je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe technique qui m'a accompagnée sur cette aventure. Si vous désirez revoir cette émission, elle est disponible sur le site internet de France 3 Centre et sur YouTube. Passez une excellente soirée sur France 3.